Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion. Bon, ici, qu'est-ce qui nous empêche de prendre des vacances? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre une pause? Bon, attendez, on a besoin de repos. On a besoin de vacances. Mais ici, on dirait que les vacances sont remises à plus tard. On doit reporter. On n'arrive pas à s'arrêter. On reporte à plus tard. La carte des vacances, la carte du plaisir, la carte de la détente. Es-tu en paix avec ton choix? Ici, on a la carte Être en zénitude qui nous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Ici, vraiment, ces deux cartes m'inspirent la détente, m'inspirent la paix intérieure, m'inspirent le repos, les vacances, le plaisir, la paix, la sainte paix. Mais ici, on dirait qu'on doit reporter à plus tard. Continuons, on verra bien, c'est le début. On nous met un peu dans l'ambiance. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui en cette guidance? Je vais visiter un peu la carte du contretemps. Allons-y. Oui, allons-y. Avec une carte sur le contretemps. Bon, ici, c'est la carte de l'ego, la carte de la fierté. Bon, d'après moi, on veut atteindre un objectif. Parce qu'ici, on dirait que je ressens la combativité. On veut atteindre un objectif. Il y a un défi à relever. Donc, on dirait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, là. Pas encore, pas le temps. Ce n'est pas le temps pour les vacances. On dirait ici que, écoutez, il n'y a rien qui va nous empêcher d'atteindre un certain objectif. On dirait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Continuons. Oui, je ressens le défi. On dirait qu'on a un objectif à atteindre. Mais c'est important quand même de penser à notre santé, à se reposer, pour ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Continuons. Je vais explorer encore un peu cette zone. Bon, ici, c'est la carte des valeurs. La valeur. Bon, sur la carte, on nous présente les billets, l'argent. Bon, peut-être ici qu'on veut atteindre un objectif financier. C'est très, très possible. Donc, écoutez, on doit reporter les vacances à plus tard. En même temps, on dirait que ça fait notre affaire parce que ici, on augmente un bien-être sur le plan financier. Valeur, l'ego. On veut atteindre un objectif. Je vais demander une carte vers la zone des vacances. Attendez un peu. La valeur, pas le temps pour s'arrêter. On doit reporter à plus tard, les vacances. Continuons l'histoire. Je ne sais pas si ça crée un petit conflit au sein d'une relation. Parce qu'ici, la carte des valeurs, si on parle de relation, de connexion, oui, ça pourrait créer une mésentente, un petit conflit au sein de la relation. Parce que là, ici, ce qu'on met en priorité, bien, en fait, c'est quoi? On reporte à plus tard nos vacances, peut-être nos vacances ensemble,
quelque chose qui pourrait déranger notre partenaire. On dirait que ça accroche un peu là ici. Donnez-moi une minute. Je vais explorer un peu. Je vais demander une autre carte. Par la suite, je reviendrai dans la zone des vacances. Mais là, je me sens encore attirée à explorer ce côté. Parce qu'ici, avec la carte des valeurs, oui, la carte nous dit, ben, on a beaucoup de différences. Peut-être que nos valeurs sont similaires, mais elles ne s'expriment pas de la même façon. Et étant donné qu'on parle de différence, oui, et d'ego, il pourrait y avoir une lutte de pouvoir, un conflit, un accrochage, une petite dispute au sein d'une relation. C'est une possibilité. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Je regarde la carte du contretemps. Bon, le retour. Le retour de quoi? Le cycle. On dirait qu'on doit retourner. Quoi? Attendez. Le retour de. Il y a un mouvement, c'est cyclique. Il y a quelqu'un qui revient. Ici, il y a l'idée d'une rencontre. Il faut qu'on se parle. Ici, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se rencontre. Mais, oh, attendez, là. Le sens que prend la guidance. Bon, attendez. Bon, on dirait qu'il y a un conflit au sein d'une relation. Pour moi, c'est clair, là, avec les problèmes de communication, le divorce, on dirait qu'il y a un éloignement. Ici, on doit se revoir. On dirait qu'il y a un retour. On doit se parler. Ici, avec la rencontre, l'invitation. Bon, ici, on dirait qu'on essaie de reprendre contact, mais on dirait qu'on ne s'entend pas au sein de la relation. Rappelez-vous, ici, là, il peut y avoir une lutte de pouvoir, une prise de tête. Ici, on dirait qu'on a de la difficulté à s'accorder au niveau de nos valeurs, au niveau de nos priorités. On peut avoir des valeurs similaires, mais la façon de les exprimer, bien, peut être différente. Bon, attendez, donc il y a un blocage, là. Un bon blocage. Étant donné que la carte divorce se présente, écoutez, on dirait qu'il y a deux personnes qui s'éloignent l'une de l'autre. Attendez, on retourne ici. Je vais demander une carte pour le cycle et l'invitation. Il y a une mésentente, là, ici. Il y a un désaccord. Il y a un éloignement. On veut s'éloigner des conflits. Il y a un désaccord. Il y a une lutte de pouvoir, une prise de tête. Bon, attendez. Je vais demander une autre carte pour ici. C'est curieux quand même, les deux cartes ici, être en zénitude et les vacances. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Pas le temps de se reposer. Ici, je rencontre quelqu'un qui veut atteindre un objectif, mais au sein de la relation, il y a un conflit. Bon, attendez. Je vais demander une carte ici là, pour le retour, ici avec le rendez-vous. Donc, on reprend contact, on va se parler, retour à la communication, allons dîner, allons partager un moment ensemble pour discuter, mais il y a mésentente. On veut s'éloigner du conflit. Avec la carte divorce, il y a une coupure, un éloignement. On veut, d'après moi, mettre un terme au conflit. Donc, d'après moi, on doit trouver un terrain d'entente. Il y a un conflit dans cette guidance. OK, attendez. Je ne ressens pas le divorce en tant que tel, là. Ce n'est pas ce que je rencontre. Mais je rencontre une dispute et ça concerne nos intérêts, nos priorités. Il y a mésentente.
Là, ici, c'est certain que lorsque je regarde cette carte, bien, on me présente le portefeuille. Donc, l'image me parle. Peut-être que oui, une personne veut s'enrichir davantage et on met en second plan nos vacances, on reporte à plus tard et ça déplaît à l'autre. C'est une possibilité. Il y a une mésentente. Continuons, on verra bien. Bon, je vais regarder ces deux cartes, le cycle et l'invitation. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'amour de soi. Et ici, il y a une insatisfaction. Donc, bon, respect de soi, bon, se respecter veut dire quoi pour vous? Il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction au sein de sa relation. Donc, reprise des communications, on se rend compte, on dirait que c'est un tête-à-tête. Il y a eu une prise de tête, mais là, on dirait qu'on va aller, on va communiquer avec, quand même, quand je regarde l'amour de soi, cette carte m'inspire le respect de soi, l'amour de soi. Bon, je pense que là, on va parler sincèrement, là, il y a un partage et on exprime à l'autre d'une façon mature nos insatisfactions au sein de la relation. C'est ce que ça me donne comme impression. Continuons. Je vais demander une carte directement sur le divorce. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas le temps d'être ensemble parce que l'autre est... je ne sais pas quelles sont ses priorités. Peut-être ici, étant donné qu'il y a le divorce qui est là, on dirait qu'il y a un éloignement qui se crée au sein d'une relation. Bien, allons partager un repas ensemble. Et d'après moi, on s'explique, on s'exprime. Je ne ressens pas... Oui, je le vois, le conflit, mais j'ai l'impression... Oui, je le vois, là, le conflit, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver à s'exprimer d'une façon mature à l'autre. Concernant nos priorités, est-ce que cette relation est une priorité pour toi? Quelles sont tes priorités? Mais probablement qu'on va arriver à se comprendre. Attendez, je vais plutôt demander une carte sur... donnez-moi un instant. Je dois associer ces deux cartes ensemble, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'ici, je vois bien qu'on veut mettre un terme au conflit. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va trouver, on va chercher, on va trouver une solution. Continuons. Bon, ici, on me présente la carte de la fuite. Bon, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, oui, parce qu'il y a eu négligence du lien. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Donc, d'après moi, on est en train de discuter de ça, là. Quand je regarde la carte du repas, là, ça me fait penser au restaurant. On se rencontre, on parle de notre relation, de nos priorités, de nos valeurs, on échange, on dialogue. J'ai cette impression-là. Oui, il y a eu un conflit, mais on est en train de trouver un moyen, en tout cas, on est en train de s'exprimer à l'autre avec respect. Bon. Là, ici, ce qu'on nous dit, oui, il y a quelqu'un qui, pour éviter aussi des conflits, peut avoir pris la fuite. On peut me présenter quelqu'un qui n'aime pas les conflits et qui peut avoir tendance à fuir. Quand ça commence à être un peu plus corsé là, au sein de la relation, il y a quelqu'un qui fuit et il y a une négligence du lien. Et là, on regrette, on se sent coupable. Bon, il y a quelqu'un qui peut avoir l'impression, ici, avec la carte qui me parle de négligence, de ne pas être en mesure de te donner, de te donner ce que tu souhaites, de répondre à tes attentes, à ton besoin. Et en même temps, on se sent coupable. On se sent coupable d'avoir négligé le lien. Et il y a quelqu'un qui souhaite réparer son erreur. Donc ici, il y a quelqu'un qui souhaite réparer. Donc on est en train de communiquer. On le sait là ici qu'on se blesse, qu'on s'est blessé. Donc là, il y a quelqu'un
qui veut réparer, corriger. Donc, rappelez-vous, il y a une communication ici, retour de la communication. On se rencontre ici. On va communiquer. On partage. On exprime nos insatisfactions. Ce qui nous manque au sein de la relation, ce qu'on aimerait, nos souhaits. Mais on ne peut pas forcer l'autre à répondre à nos attentes. Mais je pense qu'on entre en mode compréhension. Mais quand même, je vois bien qu'on s'est blessé, mais on communique. Et je vois bien aussi qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les conflits et qui prend la fuite dès que c'est possible. Et il y a eu une négligence, ça je le vois, du lien. Il y a eu un éloignement qui s'est installé au sein de la relation et on regrette, on se sent coupable et on souhaite réparer notre comportement. Donc, il est question en cette guidance de priorités, de valeurs. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos valeurs? On dirait qu'on va ajuster, en tout cas, on va se parler. On va se parler. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que tu mets en priorité? De quelle façon veux-tu exprimer tes valeurs? Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait atteindre un objectif, peut-être financier. C'était une priorité. Il y avait un défi ici, là. Mais l'autre personne s'est sentie négligée au sein de la relation. C'est ça là, que je rencontre comme énergie. Donc, je ne ressens pas de rupture. Oui, il y a eu un éloignement au sein de la relation. On a négligé le lien. On a négligé le lien, mais on dirait qu'on veut réellement réparer notre comportement. Là, je vais demander une carte en la zone des vacances et une carte qui me parle de plaisir, de détente, de paix, de tranquillité. Donc, on n'avait pas l'esprit tranquille. Là, je vais demander une autre carte pour ici, pour la zone des vacances, de paix, de tranquillité. On aurait besoin de repos, d'après moi, mais on dirait qu'il y a une priorité plus forte. Donc, on a dû reporter. Et il y a une personne qui se sent, quand on reporte, il y a quelqu'un qui ne se sent pas respecté ou négligé au sein de la relation. Et l'autre regrette, l'autre se sent coupable, mais on communique. C'est une relation en laquelle on communique. On exprime nos insatisfactions, nos frustrations à l'autre d'une façon mature. C'est ce que j'en comprends en cette guidance. Bon, ici, la confusion, quelque chose n'était pas clair. OK, donc peut-être ici qu'on n'avait pas nommé clairement à l'autre ce qu'on souhaitait. Ici, il y a de la confusion, ce n'est pas clair. En lien avec les vacances et la carte être en zénitude, il y a de la confusion. C'est tellement important de s'exprimer clairement et de valider avec l'autre personne, ce qu'elle a compris. Qu'as-tu compris? Qu'as-tu entendu de ce que je t'ai dit? Parce qu'ici, on dirait qu'on... écoutez, ce n'était pas clair. Les attentes d'une ou de l'autre personne n'étaient pas nommées clairement. Je vais demander une autre carte. Je vais demander une carte sur la confusion. J'ai comme l'impression qu'on aurait besoin de repos. Attendez. Tu tiens à quoi? On dirait qu'on ne sait plus. Il y a quelqu'un qui est mêlé, qui aurait besoin de s'arrêter, d'après moi. On dirait, ici, on dirait que le plan détente, repos, plaisir est mis de côté. Je pense qu'on recherche un équilibre en cette guidance. Avec la carte confusion, je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour écouter quelles sont mes priorités, mes valeurs. On dirait qu'on est un peu mêlés. On aurait besoin de s'arrêter. On a peut-être besoin de vacances. Ici, recevoir un cadeau, c'est une carte qui me parle de partage, d'ouverture du cœur aussi.
On dirait qu'on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut. Le cadeau, le partage, échanger, partager. Je vais demander une autre carte ici. Je vais y aller avec une carte rose. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter, de se reposer. C'est comme si on n'avait pas l'esprit clair. Attendez. On dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui n'arrive pas à s'arrêter, à se détendre. On dirait que c'est quelqu'un qui est tout le temps occupé. Déception. Attendez. Vacances, être en zénitude. Ici, déception. Et c'est la carte qui me dit qu'au sein de la relation, une personne peut porter un masque ou ne pas oser te révéler quelque chose. On dirait qu'il y a... Il y a une incompréhension ici. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas partager quelque chose. On ne pouvait pas... Il y a quelque chose qui n'est pas clair en cette zone. Attendez. On dirait qu'il y a un autre message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est certain que la confusion peut se présenter lorsqu'il y a des petits mensonges, des cachotteries. Quel est le lien? Attendez, je vais demander une autre carte. On n'est pas en paix. On dirait que je me sens troublée en cette zone. Avec la carte déception, confusion. On dirait qu'on a besoin de s'arrêter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cache. Ici, on pourrait même me présenter quelqu'un qui cache. Ici, étant donné que je me sens un peu troublée avec la carte confusion, on dirait que ça ne paraît pas. Il y a quelqu'un qui cache son état. Il y a quelqu'un qui est troublé, mais on dirait que ça ne paraît pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer. Ici, dans cette zone, c'est ça. Besoin de se reposer, besoin de s'arrêter. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. On reporte toujours à plus tard. On dirait que c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, qui ne peut pas s'arrêter. Et on dirait qu'on cache notre état à l'autre. Les masques peuvent tout simplement représenter ça. Une personne qui ne va pas bien, qui a besoin de vacances, de repos, et qui, lorsqu'il est temps de partager, de communiquer, cette personne vous dit que ça va toujours bien. Mais en fait, non. Donc, la carte déception, la carte des masques, peut tout simplement exprimer une personne qui vous cache son état pour ne pas vous inquiéter ou... Attendez, je vais demander une autre carte. Oui,
Oui, communication. Donc, lorsqu'on échange, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas nommé. On dirait que je ressens des non-dits. Ah, c'est ça, des non-dits. Donc, la carte déception, masque, confusion, on dirait qu'on me parle de non-dits. On n'ose pas s'ouvrir ou on ne peut pas, je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas divulguer certaines affaires, là. Comme on peut me dire qu'on n'ose pas euh, exprimer à l'autre ce qui nous préoccupe pour certaines raisons qui sont personnelles. Et il y a l'autre qui cherche, qui interroge. Il y a quelqu'un qui pose des questions. Comment ça va? Qu'est-ce qui te préoccupe? Mais on dirait qu'on ne peut pas exprimer ce qui nous préoccupe. C'est comme, je ne sais pas ce qui nous limite. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas exprimer à l'autre? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de repos, qui n'est pas en paix avec la carte de la confusion. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui cache son état. Et l'autre, c'est l'autre personne qui est en relation, cherche, pose des questions. On le sent quand quelqu'un ne va pas bien. On le sent. L'autre peut nous dire oui, oui, ça va bien, oui, oui, ça va bien. Mais on le sent quand l'autre ne va pas bien. Mais on dirait qu'en cette guidance, je ne sais pas ce qui fait qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas exprimer à l'autre ce que l'on ressent. Rappelez-vous, en cette guidance, il y a de l'ego, là, aussi. On m'a présenté une personne fière. Donc ici, peut-être que de se montrer à notre vulnérabilité, bien, on ne préfère pas se montrer à notre vulnérabilité. Ça peut être ça aussi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas ou qui a de la difficulté à s'exprimer, à communiquer. Bien, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ne sait pas, étant donné qu'il y a de la confusion déjà, là, des fois, on a de la difficulté à se comprendre soi-même. Donc, comment exprimer à l'autre clairement ce qu'on a de la difficulté à comprendre? euh, à- Comment exprimer à l'autre clairement ce qu'on a de la difficulté à comprendre soi-même? Si j'ai de la difficulté à me comprendre, comment est-ce que ça peut s'exprimer clairement à l'autre? Comment est-ce que je peux exprimer clairement à l'autre ce que j'ai de la difficulté à comprendre en moi? Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai vraiment l'impression de ressentir quelqu'un qui a besoin de vacances, de repos. On dirait qu'on ne peut pas exprimer quelque chose. Mais en même temps, étant donné qu'il y a la carte de la confusion, ce n'est peut-être même pas clair à l'intérieur de soi, ce que l'on vit. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est troublé. Je vais demander une autre carte ici. Il y a quelqu'un qui cherche à communiquer, qui veut essayer de te comprendre. Oui, mais pour essayer de me comprendre, si quelqu'un veut essayer de me comprendre, oui, mais c'est bien beau, mais si moi-même j'ai de la misère à me comprendre, ça va sortir comment? Je vais m'exprimer d'une façon confuse. Il y a quelque chose ici, on dirait que ça ne va pas. Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui se pose des questions. Ici, là, il y a un nœud
au niveau de l'échange, de la communication. On ne sait pas si on doit s'exprimer. En même temps, vous voyez encore la carte des doutes qui revient. Doute, confusion, incertitude. Il y a un blocage au niveau des échanges, de la communication. On se pose des questions. Qu'est-ce que l'autre a voulu exprimer? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On ne sait pas si on doit encore tenter notre chance, essayer d'explorer, essayer de comprendre, mieux comprendre, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de se montrer en sa vulnérabilité. Rappelez-vous, ici, il y a la carte de l'ego. Il n'y a rien qui me dit que c'est un homme ou une femme en cette guidance. Ça peut être autant la féminine que le masculin. Donc ici, il y a quelqu'un qui hésite à communiquer, qui hésite à exprimer ce qu'elle vit. Il y a une personne qui hésite à exprimer ce qu'elle vit. On peut avoir peur de se montrer, de se dévoiler en notre vulnérabilité, parce que, comme je le disais, il y a la carte de l'ego tout près. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, je vais faire des efforts avec la carte de la communication, je vais faire des efforts pour m'améliorer. Écoutez, ici, quand je regarde la carte de la confusion, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer. Carte de la confusion, vacances, être en zénitude. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas l'esprit en paix. Et c'est ça là, que, en fait, je me demande ce que c'est. On n'a pas l'esprit en paix. On n'est pas en paix de ce côté. Et l'autre personne qui est en relation le perçoit. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à communiquer, à partager. On doit respecter l'autre personne dans sa limite. Et on doit accepter un sentiment peut-être d'impuissance. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Si l'autre personne ne souhaite pas communiquer pour ses raisons personnelles, c'est son choix. Mais on peut lui dire, écoute, quand tu voudras me parler, quand tu voudras t'ouvrir, bien, je suis là. Je pourrais prendre du temps pour t'écouter, essayer de te comprendre du mieux que je le peux. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui ressent une insatisfaction au sein de sa relation. On nous parle d'amour de soi, d'aller vers quoi? Un respect de soi, d'amour de soi. On nous encourage à aller vers cette carte. Ici, je rencontre quelqu'un qui est troublé, mais on dirait qu'on n'arrive pas à nommer ce que l'on vit. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce que l'on vit. On a peut-être besoin aussi d'être accompagné pour un certain temps, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit tranquille. Et même si l'autre l'interroge, lui pose des questions, comment ça va, non, il y a quelque chose qui n'est pas clair à l'intérieur de la personne là, qui est confuse. Et on dirait soit qu'on se cache quelque chose, soit qu'on ne veut pas reconnaître une certaine réalité, soit que on est tout simplement troublé, on est fatigué. Rappelez-vous, on nous parle de vacances, de repos. Parfois, on peut être épuisé, fatigué, puis c'est la raison pour laquelle on est un peu plus confus. Il y a un épuisement. Et ici, j'ai bien rencontré quelqu'un qui n'a pas le goût des disputes parce que veut pas, là, se disputer, ça gobe de l'énergie. Mais en tout cas, ici, ce que je vois, c'est qu'on essaie de se comprendre, on essaie de se parler avec maturité, on reconnaît, oui, qu'on a pu se blesser, on a pu négliger un lien, mais rappelez-vous, comment voulez-vous prendre soin de la relation si comment voulez-vous que je prenne soin d'une relation si j'ai de la difficulté moi-même à prendre soin de moi, à me respecter?
Si mon puits est vide, il n'y a plus d'eau dans mon puits, comment je peux te donner de l'eau? J'en ai plus d'eau. Donc ici, je dois aller remplir mon puits d'eau. Je dois me ressourcer, prendre soin de moi. Par la suite, je vais être plus disponible. Je vais peut-être avoir les idées plus claires aussi. C'est l'énergie que je rencontre en cette guidance, signe du Scorpion. Donc oui, il y a des regrets, on se sent coupable, on dirait qu'on n'arrive pas à écouter, à répondre aux besoins ou aux attentes de l'autre. Je pense réellement qu'en cette guidance, il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter, de se reposer et de regarder aujourd'hui quelles sont ses valeurs, ses priorités. J'ai l'impression de me sentir dépassée en la guidance. C'est comme si quelqu'un était fatigué, dépassé. C'est comme si quelqu'un avait besoin de prendre soin de lui. Une personne a besoin de prendre soin d'elle. Et de regarder aussi, prendre le temps là, à tête reposée, de regarder quelles sont mes valeurs. Comment est-ce que je souhaite exprimer mes valeurs? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Il y a peut-être le plan financier, là, parce que cette carte m'inspire ça. Et il y a un défi ici, on dirait qu'on veut atteindre notre objectif. Ça peut être sur le plan financier. Je me sens un peu dépassée. En même temps, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui veut réparer le lien. On ne veut pas se séparer. Non, non, non. Je ne ressens pas ça, mais je ressens quand même une fatigue en cette guidance. Une fatigue. Et il y a une personne au sein de la relation qui se sent négligée, vit des insatisfactions, des frustrations. C'est l'énergie que je rencontre. Je pense qu'il y a une invitation ici à prendre soin de soi. Se ressourcer. Ah oui, ici, je ressens réellement quelqu'un qui est troublé. Mais on dirait que je me sens dépassée. C'est comme si mon puits d'eau là, était vide. Je n'ai plus d'énergie. Je me sens vidée. C'est comme si ma batterie était déchargée. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Il y a la carte des relations tout près qui nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, amour, relation avec soi et les autres. On a peut-être besoin aussi de se sentir libre en notre relation. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes au sein d'une relation. C'est possible, on a peut-être besoin de ressentir une certaine liberté. Attendez, je vais vous lire le message associé à la carte 29, la liberté. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Donc là, ici, avec la carte de la liberté, on nous ramène au passé. Donc là, je ne sais pas si ce que je vous ai raconté appartient à votre passé. C'est une possibilité. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Et je vais prendre le temps de vous lire aussi la carte 16. C'est une carte que j'aime beaucoup personnellement. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme.
Mais là, je fais une parenthèse. Nourrir la relation. Avec quoi je peux nourrir la relation si je n'ai plus rien à offrir à la relation? J'ai besoin d'aller me ressourcer, de prendre soin de moi. Comment entretenir la relation si je ne m'entretiens pas? Comment prendre soin de la relation si je ne prends pas soin de moi? Comment nourrir la relation si je ne me nourris pas? Il y a une recherche d'équilibre en cette guidance. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Quand on vous dit « accueillez-vous » comme la plus importante personne dans votre vie, là, ça me ramène à la carte de l'amour de soi, respect de soi. C'est comme si on disait « mets-toi en priorité ». En fait, on est en train de dire « prends soin de toi ». Respecte-toi. Parce qu'ici, je peux rencontrer quelqu'un qui s'oublie pour les autres et qui s'y perd. Et on peut me présenter quelqu'un qui est fatigué au sein de sa relation, au sein d'une situation, et qui a besoin de se ressourcer pour revenir en forme. L'idée des vacances là, et de la tranquillité, là, c'est très, très présent. Prendre soin de soi, se respecter. Et par la suite, bien, on va être en mesure d'entretenir ou de nourrir le lien, la relation avec l'autre. Parce que si je suis épuisée, fatiguée, comment voulez-vous que j'aie de l'énergie pour écouter l'autre, être disponible? Non, si je suis épuisée, j'ai besoin de prendre soin de moi, de me reposer, d'aller marcher, de me nourrir, bien manger, prendre soin de moi, revenir à la base. Alors voilà, c'était le message, signe du Scorpion. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.